Ce matin-là, je reçois un appel de Cyril. Et il me dit, écoute Ben, j'ai une surprise. On va avoir à l'essai 2 machines atypiques. Là, forcément, ton esprit s'emballe. Tu réfléchis à plein de trucs. Mais jamais j'aurais pu penser que nous allions un jour avoir ce type de machine à l'essai. Soit le Ryker, le Speeder F3 de Can-Am. Pour essayer ces 2 Can-Am, j'ai décidé d'emmener Cyril tester ces petites bêtes sur une route assez connue de notre région, la D122. Alors c'est une partie des Gorges de l'Hérault qui est située entre Saint-Martin de Londres et la vallée des Moulins, une base nautique de canoë-kayak. La première partie de cette route est assez étroite. C'est un bon moyen d'essayer de trouver nos repères et on va vite se rendre compte que c'est un véhicule qui procure très facilement du plaisir, mais qui demande beaucoup d'engagement du pilote. Entre les 2 machines, il y a une véritable différence de confort, on va vite le remarquer. Alors le Ryker est beaucoup plus brut et on ressent à son guidon tout de suite les bosses ou cassures de la route. Là où le Speeder est vraiment fait pour avaler les défauts. Les routes s'élargissant, elles nous permettent de pousser un peu plus les machines dans leur retranchement. Alors on va avoir tendance à vouloir piloter ce type de machine comme une moto, ce qui est totalement erroné, À part le guidon, il n'y a rien de comparable. Mais on va vite se rendre compte que le toucher de gaz, le freinage, l'approche de la route n'a strictement rien à voir. Ce qui est excessivement confortable avec ces machines, c'est le passage des vitesses en automatique pour le Ryker et en semi-automatique pour le Speeder. Ça apporte un véritable confort et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le placement de nos Can-Am dans les courbes. Alors d'ailleurs, petite astuce au passage, il faut vraiment penser à freiner avant le virage. On peut garder le filet de gaz et réaccélérer à la sortie, mais vraiment attendre un maximum si on veut adopter une conduite sportive. Sinon, il va vite vous rappeler à l'ordre. À chaque arrêt, on faisait un petit débrief, et à chaque fois, le mot qui revenait le plus, c'était c'est diabolique. C'est clair, on était comme des gosses. Alors les glisses se déclenchent aisément et ils nous permettent réellement d'avoir l'impression d'être presque des pilotes professionnels. Bon, merci l'électronique. Alors pour avoir plus de détails sur ces 2 machines fantastiques, je vous invite à découvrir notre débrief juste après, mais je donne quand même une petite info avant de finir cette vidéo. Du fun et du fun.
Eh bien alors Cyril, qu'est-ce que ça a donné cette balade? Dis-moi. Écoute, on s'est régalé. Je pense que c'est le côté un peu, ce qui ressort un peu de cette journée. Donc deux versions complètement différentes. Donc toi, tu avais lequel exactement? Alors moi j'avais donc le petit Ryker qui fait 900 cm3. Ouais. Et toi tu avais du coup le Spider F3S. 1300 cm3. Donc deux engins complètement différents. Alors justement, raconte-nous un peu ton expérience sur le Ryker. Qu'est-ce que ça a donné? Pour moi, je m'attendais à avoir un peu la sensation moto. Et je pense qu'il ne faut pas du tout avoir cette sensation dès qu'on monte là-dessus. Les trajectoires sont complètement différentes. Donc il faut réapprendre un petit peu. Il y a une petite temps d'adaptation. Par contre, dès qu'on a compris comment il marche, c'est vraiment un pur bonheur parce qu'il se met vraiment bien dans les trajectoires. Donc il faut bien accélérer avant, freiner avant le virage, surtout pas toucher l'accélérateur dans le virage. Parce que c'est là que l'assistance peut se déclencher et on accélère en sortie de virage. Mais par contre, franchement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un jouet quoi. Vraiment un jouet, on se fait vraiment plaisir. Et ça, c'est un peu plus confort quoi. En effet, alors l'expérience que je vais avoir, parce qu'on a essayé les deux, on a tourné. Alors Cyril s'est vraiment senti beaucoup plus à l'aise sur le Ryker, parce que forcément, plus joueur, plus nerveux, plus dans ton tempérament de conduite au final. J'aime bien, ouais, effectivement. Ouais. Alors que moi qui ai l'habitude de la GS, le confort, la souplesse, le speeder c'est plus ça, quoi. C'est plus du road trip long, sans trop te fatiguer. La présence de l'électronique est là, mais sans être gênante, alors que sur le Ryker, moi je l'ai ressenti très rapidement. C'est pour ça qu'il faut le prendre en main. C'est ça. Il y a vraiment une habitude. Il y a une adaptation à prendre, parce qu'au début, le matin, j'avais un peu de mal. Et effectivement, à force de rouler, on a compris. Enfin, j'ai compris comment il fonctionnait. Et à la fin, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment une façon complètement différente de conduire. Tout à fait. Là, je te rejoins. On a une façon d'aborder la route d'une autre manière. Alors par contre, est-ce qu'on a pris notre pied? Clairement. Clairement, ouais. Alors, vous pourrez nous dire qu'on est des grands enfants. On a tendance à aimer tout ce qu'on essaye. Ce qui n'est pas faux. En fait, on a essayé des belles choses aussi. C'est pas faux non plus. Mais j'avoue que quand on a essayé ces Can-Am, je me disais que j'allais avoir beaucoup de difficultés à prendre du plaisir alors qu'il n'y a pas vraiment cette sensation de conduite de moto. Et au final, en fait, on crée une glisse assez naturelle avec ce véhicule et ça devient vraiment très joueur et même trop joueur. Parfois, on peut vite être appelé à l'ordre. C'est l'intérêt, c'est qu'il y a quand même ce côté un peu... il te sauve un peu de temps en temps grâce à l'oreille électronique. Alors que moi, je pensais vraiment me faire un peu peur sur celui-là. Alors que celui-là, c'est vraiment le côté confort. Tout à fait. C'est super confortable, avec un bruit extraordinaire et un look vraiment qui est très joli. Mais celui-là est complètement différent parce qu'il est très nerveux, beaucoup plus dur à prendre en main tout qu'on le fait, alors qu'il est moins puissant, mais beaucoup plus joueur du coup. Et moi, j'ai préféré celui-là sur... Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut partir en road trip, effectivement, celui-là sera beaucoup plus agréable. Si on veut vraiment se faire plaisir sur une journée, pour aller l'essayer, pour le louer pour une journée, moi, personnellement, je préfère celui-là. Voilà. Ça tombe bien, moi je préfère celui-ci, donc comme ça il n'y a pas de jaloux, on est tranquille. Alors on va parler de ce qui fâche en général, c'est le prix. Donc là on est sur un appareil qui coûte pas loin de 20 000 €, un peu moins, 18 990 ça c'est la moitié prix. Voilà, et celui-ci est quand même à moitié prix, donc c'est quand même un jouet qui reste abordable aujourd'hui. Attention, 10 000 €, c'est pas rien, mais ça reste abordable pour du neuf. C'est vraiment, je trouve, pour 10 000 €, on a quand même quelque chose de qualitatif. On peut vraiment se faire plaisir et on peut le conduire avec un permis de voiture. C'est surtout ça que j'allais dire. On peut vraiment, si on n'a pas envie de franchir le pas tout de suite, on peut quand même avoir vraiment un engin quand même pour suivre des motards, partir en road trip avec des motards sur un week-end et vraiment avoir une sensation quand même au guidon de moto un petit peu quoi. En termes d'autonomie, celui-là va aborder sans trop de difficulté les 200-215 km en roulant au rythme où on roulait. On était quand même sur un rythme relativement nerveux. Celui-ci va plutôt autour des 150-160 km. 1 km. Après le réservoir est plus petit aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Après au niveau des rangements, on a quand même chacun un rangement devant. Je vous montrerai ça en image directement. Là, il y a quand même un petit rangement qui suffit largement pour y mettre. Ça nous a bien servi en tout cas pour le matériel. Le tournage, pour mettre des GoPro, pour mettre pas mal de choses. Et puis voilà, après le petit système qui est quand même pratique aussi, c'est quand même les selles comme ça qui se rebaissent quand on en roule seul. Sur celui-ci. Il y a quand même il y a quand même des choses quand même qui sont vraiment bien foutues sur. Ouais, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Après, il faut quand même réaliser qu'on est sur un véhicule où on prend la place d'une voiture. Donc automatiquement, dès qu'on va être en centre-ville, on va subir. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on est rentré de nuit, il faisait froid, on était bloqué dans les bouchons. On a mis 1h30 pour rentrer.
et dans la pollution. C'est ça. Donc c'est vraiment extraordinaire. Hors civilisation, quoi. Ouais, il faut aller clair. vraiment dans la campagne, c'est extraordinaire. Ah ouais. En ville, ça prend vraiment la place d'une voiture et c'est vrai que le soir, en plein moment des bouchons, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, on voudrait quand même remercier le partenaire qui nous a fourni ces magnifiques véhicules. Donc, je te laisse les présenter. Donc c'est JV Racing à Montpellier, donc, qui sont importateurs, donc Can-Am. Ils font aussi tout ce qui est buggy, Ouais. et ils font aussi donc, des scooters des mers. Tout à fait. C'est vrai que c'est un beau magasin de jouets pour adultes. Pour adultes, ouais. Vous avez de quoi jouer. Par contre, je vous préviens, n'allez pas dans le magasin si jamais vous voulez rien acheter, c'est foutu. Ça, c'est clair. Ah, ça donne envie, surtout que l'accueil est vraiment super Ouais. sympa, ça donne envie en tout cas. N'hésitez pas à aller les rencontrer, à les saluer et à aller essayer ces engins qui sont assez extraordinaires. Le bilan, il est simple. On s'est bien amusé. Mais je pense que le meilleur moyen de découvrir ce type d'engin, c'est d'aller les essayer. Ouais, on est d'accord. On vous souhaite alors de très beaux essais, une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine alors. Allez, à bientôt. Salut, ciao. Alors vous savez, hein, les tournages ne se passent jamais réellement comme prévu. Hein. Donc lorsque certaines personnes sont très sérieuses, d'autres sont un peu à côté. Jour 2 du tournage, nous n'avons toujours pas trouvé à manger. Il est 17 h du soir. Émilie est tombée dans les pommes. Je sais pas qui sera le prochain. Après cette magnifique interprétation, eh bien, j'ai failli mettre mon drone dans un arbre. Ou en fait je l'ai mis dans l'arbre, je sais pas trop. Plus de peur que de mal, heureusement, on retourne au tournage, mais encore une fois, une nouvelle interprétation. Jour 56 du tournage. Émilie est revenue d'entre les morts. Elle a trouvé des gâteaux. Ensuite, j'ai passé pas très loin d'un câble électrique, autant dire que c'était une journée assez sympathique. Bon, je pense que j'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires, hein. On fait mumuse. Ils aiment bien la faire mumuse. Et après, on s'étonne qu'on mette autant de temps pour faire un tournage. En même temps, on n'était pas vraiment aidés sur ce coup-là. Malgré tout, merci encore à Pic Adventure et à Rémi particulièrement et à Émilie pour toute son aide sur la journée. Mangez. Et pensez à vous inscrire, hein. Abonnez-vous, likez, commentez, bref, faites votre travail quoi, chacun son tour.